La première question, c'est par rapport au vaccin. Elle a été posée la semaine dernière. Certaines personnes voulaient savoir votre avis arabe. Qu'est-ce que vous pensez des vaccins Vous parlez des vaccins en général ou des vaccins pour le Covid? pour le Covid? C'était la question. La réponse, je vous l'ai donnée en posant ma question. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun changement entre les vaccins que nous faisons depuis que nous sommes enfants et les vaccins du Covid ou de la Covid, comme vous dites en France. La question fondamentale se pose, est-ce qu'on a le droit en fait de guérir une maladie qui apparemment vient de Dieu? Donc pourquoi l'homme vient intervenir pour changer quelque chose qui vient de Dieu? La maladie est quelque chose qui vient parce que l'homme a fauté ou a omis de faire certaines choses. Et donc la maladie est inhérente à la vie. Est-ce que je ne peux pas rester tout simplement à prier et à demander à Kadosh Baruch Hu de m'enlever cette maladie? Alors, la Torah nous dit clairement, et dans un verset qui correspond au malade, Verapo Yerape, il est une mitzvah fondamentale de la Torah d'aller chez le médecin pour se faire soigner. Le mot rapo, Yerape étant double dans le verset de la Torah, cela veut dire qu'en réalité, même l'homme peut guérir des maladies qui ne viennent pas seulement de la nature, mais qui viennent de quelque chose de l'au-delà. Autrement dit, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que ça ne contredit pas la volonté de Dieu, puisque c'est Dieu qui a envoyé la maladie à telle et telle personne? La réponse est que non. Et donc le Tour Shulchan Aruch dit qu'il y a non seulement une réchoute au médecin de soigner, c'est-à-dire la possibilité, mais là-bas, il dit que c'est un pikuach nefesh, et celui qui ne le fait pas, en réalité, outrepasse une mitzvah de la Torah, et donc il y a en réalité meshubach, il utilise là-bas cette terminologie, pas seulement possibilité, mais mitzvah d'aller se faire soigner. Étant donné que nous ne sommes pas des spécialistes et que les médecins ont fait des études, et qu'ils arrivent à certaines conclusions, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est tout simplement se mettre entre les mains, entre guillemets, des médecins, comme nous le faisons pour une halakha, si je dois jeûner Yom Kippourim ou pas. Ce n'est pas le rabbin qui va me dire oui ou non, mais le médecin. Et donc, il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la vie, puisque Akadosh Baruch Hu est avant tout le maître de la vie, celui qui génère la vie. Donc tout ce qui est contre la vie peut devenir en réalité quelque chose de néfaste, et ce n'est pas du tout de la religion. Je peux même citer certains sages qui nous disent que c'est de la sottise, c'est-à-dire shtut et hevel ruach chas v'shalom. Donc il y a une mitzvah d'écouter les spécialistes dans chaque domaine. Quand je suis spécialiste dans un domaine, je ne peux pas, à la place d'un spécialiste, décider de quoi que ce soit parce que j'ai des théories de complot qui me traversent l'esprit et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de ce genre de théories de complot, comme s'il y avait 2 ou 3 personnes qui tenaient le monde et tout le reste, ce sont des moutons de Panurge. Euh, c'est juste oublier qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Donc, il faut faire ce que la Torah nous dit depuis des millénaires et nous devons obéir et écouter ceux qui ont fait des études assez longues pour faire ces choses-là. D'ailleurs, le Tzitz Eliezer nous dit En lola adam lismoch alanes. L'homme ne doit pas compter sur le miracle et lorsqu'il est malade, qu'il tombe malade, il doit apporter cette maladie, la présenter devant un médecin. Et il dit là-bas, je cite en hébreu, Hamitatzel, celui qui se laisse un petit peu aller, qui se dit non, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Eino elamina matmihim vedaat shotim. Je précise textuellement, c'est un homme qui véritablement on se demande d'où il sort, et c'est l'idée des sots Vekarov liot poshea beatzmo, comme si le Tzitz Eliezer
c'est un poshéa, très proche d'être un poshéa, c'est-à-dire un malfaiteur. Ve'atid hu litet et ad-din, et il donnera des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Rav, Rav, ok, shalom. Les sources que vous avez citées, c'est l'autorisation, voire l'obligation de faire soigner de façon générale. Dans le cas précis du Covid, vous avez dit qu'évidemment, il y a des spécialistes qui poussent au vaccin, etc. Mais il y a également des spécialistes qui disent l'inverse, surtout par rapport aux enfants, etc. C'est pour ça qu'on va selon la majorité. Et la majorité des médecins aujourd'hui dans le monde disent exactement cette chose-là. Même s'il y a, et je conçois et je sais, certaines d'autres personnes qui ne disent le contraire. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est pas quelque chose qu'il faut obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, je peux respecter quelqu'un qui ne fait pas, qui a choisi de ne pas faire le vaccin, mais je ne dois pas sortir ni dans un sens, ni dans un autre, dans des publications sans cesse pour essayer de convaincre les uns et les autres. Il y a une grande marloquette, il y a dans le judaïsme, Acharer Rabbim Lehatot, tu diras selon le nombre le plus grand, et aujourd'hui, le nombre le plus grand, font ça. Je sais que dans la médecine alternative, parallèle, il y a beaucoup plus de contradictions que dans la médecine classique. Alors effectivement, le monde est en train d'avancer vers cette médecine parallèle, mais pour l'instant, entre guillemets, la médecine qui domine pour l'instant, alors qu'on est en train de faire un passage, c'est quand même encore la médecine parallèle que nous connaissons, normale que nous connaissons. La médecine parallèle est une médecine respectable qui est en train de se mettre en place de plus en plus. Et effectivement, il y a aussi, peut-être dans les prochaines années, une prise. Et c'est en réalité dans cela que la chose devient importante, c'est que la médecine classique ne prend pas en compte l'esprit de l'homme, alors que la médecine alternative prend en compte l'esprit de l'homme. Et c'est pourquoi il y a aussi là un changement. Nous sommes dans une charnière au niveau du temps. Et moi-même, je ne dis pas à certaines personnes, fais ou ne fais pas. Je conçois que certaines personnes ne le font pas parce qu'elles sont des personnes d'esprit et qui prennent en compte certains degrés de l'esprit, et d'autres personnes qui ne vont que par rapport au pshat de la vie d'ici. Alors, la vie générale est au niveau du pshat, comme dans l'étude de la Torah. Mais ça ne veut pas dire que les kabbalistes ou que la médecine alternative n'a pas raison. Grave. Et, par rapport à ça, c'est en même temps une question, en même temps, je voudrais savoir si le Rav est d'accord avec ce que je vais dire. Et c'est est-ce que, ça, en aucun cas, même si on fait, on va dire, ce que la loi me demande au niveau sec du terme, eh ben, ça nous assure en aucun cas la réussite. Ça veut dire que c'est ça, justement, fait devant le Bitachon Bachem, c'est de faire ce qui m'incombe. De toute façon, toutes les citations que j'ai citées, il y en a des centaines, disent clairement, et d'ailleurs on a caché un livre qui s'appelait Sefer HaRefuot, parce que les gens se plaçaient par rapport au médecin, comme si c'était le médecin qui guérissait. Alors que c'est Ani Adonai Rofecha. C'est Akadosh Baruch Hu, le guérisseur. Seulement, étant donné que nous sommes entre guillemets faibles, alors on se met entre les mains de la médecine moderne telle qu'elle est au moment où je vous parle. Cependant, et je le répète, je conçois tout à fait, et je ne vous ai pas dit dans quelle partie je suis de ces deux-là, volontairement, mais je vous dis qu'il y a, et là, mon devoir, c'est de vous dire les deux sens des choses. Il y a dans les deux côtés de la balance quelque chose qui est similaire et qui est presque du même poids, sauf que aujourd'hui, encore une fois, la majorité vont vers la partie extérieure superficielle. Moi, personnellement, je sais, je pense et je le vis qu'il y a une médecine beaucoup plus profonde qui prend en compte l'ensemble et pas seulement la partie mécanique, j'allais dire chimique de la personne. Donc, étant donné que le monde va vers cette médecine nouvelle, parallèle, alternative, eh bien, je conçois qu'il y ait de plus en plus de monde qui est
un souci. Mais je ne rentre pas encore une fois dans l'histoire des complots. Je ne parle pas de ça. Voilà. On est quelques-uns avant l'heure, Arabe. On est quelques-uns avant l'heure. Un besoin absolument d'une approche holiste et pas Moi-même, je suis à l'intérieur de ce domaine-là et je pense qu'aujourd'hui, la médecine doit complètement s'élargir et prendre en mesure tous les recoins de l'existence. On ne peut plus s'occuper seulement du corps. Les maladies du corps ne sont pas que des maladies de corps. Amen. Ce sont des maladies beaucoup plus profondes qui se traduisent dans l'enveloppe corporelle, mais ce sont des manques au niveau beaucoup plus profond psychique de la personne. Donc, si la personne ne vit pas dans la simcha, par exemple, eh bien, qu'elle ne se plaigne pas d'avoir certaines maladies parce que c'est une suite logique des choses. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas ces degrés de ramification va se dire, mais quel rapport entre la simcha et le fait que la personne a de l'eczéma? Bien, ça a un rapport énorme parce que l'un est nerveux et l'autre a une simcha, une quiétude. Et d'une manière générale, c'est la traversée de ce qu'on appelle le ratson Hashem de la personne. Plus nous sommes traversés par le ratson d'Hashem, plus nous sommes en bonne santé. Moins nous sommes traversés par le ratson d'Hashem, plus nous sommes dans la maladie. J'ai une question. Est-ce que la maladie est à considérer comme une épreuve, comme des épreuves La maladie est considérée comme un tikkun. C'est ça. Et donc, le fait de se soigner, c'est la tchouva de l'homme par rapport à la maladie qu'il est. Et le fait de ne pas se soigner, c'est comme si on refusait, le din, quoi. Tout à fait. Le Rav Kook mentionne ce que vous dites dans Orot HaTshuva. Il commence d'abord par une teshuva corporelle. Ça veut dire que se soigner, c'est faire teshuva, tout simplement parce que tu reviens à ta nature qui est en bonne santé. Et se laisser dans la maladie, c'est tout simplement empêcher le flux divin de nous traverser. Donc c'est quelque chose de très grave, au-delà même de la maladie, du mal. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, c'est la médecine de demain, qui est déjà, à mon avis, la médecine d'aujourd'hui. C'est une médecine kabbalistique, holistique, qui va prendre le dessus, tout en utilisant, dans certains cas, des degrés chimiques lorsqu'on n'a pas encore trouvé les solutions de l'autre côté. Mais ces solutions existent. Je vous le dis dans tous les cours. La finalité de l'homme, c'est de ne plus mourir. Et donc, ne plus mourir, c'est de ne plus être malade. La maladie est un scandale parce que, en réalité, la vie sans la vie éternelle est un scandale encore. C'est inhérent à la faute du premier homme. Donc, nous devons aller vers une vie qui est ce qu'on appelle la résurrection des morts, et donc une vie où nous sommes traversés par le flux divin qui, lui, veut la vie. Étant donné qu'il y a des faiblesses chez l'homme, alors le verset dans la Torah, c'est Verapo Irapé. De la même manière qu'il y a un voleur, ce n'est pas un idéal de voler, mais lorsqu'il y a un voleur, il y a une mahalacha pour le voleur. Eh bien, de la même manière, ce n'est pas bien d'être malade, mais quand tu es malade, eh bien, il y a une Torah de la maladie. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'idéal. L'idéal, c'est de ne plus être malade. Et donc, c'est ce qu'on appelle une médecine préventive. Avant de tomber malade, il faut que tu manges différemment, il faut que tu boives différemment, il faut que tu respires différemment. Et beaucoup plus que manger et boire, c'est respirer. Beaucoup de maladies viennent par une mauvaise respiration. Si vous savez respirer, eh bien, ça empêche énormément de maladies. Le vaccin est considéré par certains comme une prévention. Alors, c'est pour ça que je dis, je ne viens pas ici trancher une halakha, je viens vous dire en réalité ce que la Torah nous dit des deux côtés. Okay. Quand vous parlez de méditation, de respiration, vous faites allusion à la méditation? Non, pas seulement. Je parle d'une forme de respiration. Comment respirer? Respirer par le ventre, parler par le ventre et non pas par la gorge.
il y a plein d'explications. Neshima et Neshama, nous dit la Gemara, ce sont les mêmes lettres. Et c'est pourquoi ceux qui respirent bien sont moins malades, parce qu'ils absorbent beaucoup plus d'oxygène. L'oxygène arrive au cerveau. Et ceux qui font de l'apnée du sommeil ont le devoir de faire attention parce qu'ils ne respirent pas comme il faut. Et donc l'oxygène n'arrive pas au cerveau. Et ça donne des maladies, pas seulement au niveau physique, mais même au niveau de la mémoire, du souvenir, et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention. On prend, encore une fois, tout en compte, et pas seulement mon petit corps. Rav, excusez-moi. Je peux dire quelque chose? C'est lié à la question? C'est une question. Oui. Moi, je crois que toutes les origines, enfin, l'origine de toutes les maladies, c'est la peur. C'est possible. La racine de toutes les peurs, c'est la mort. Et c'est encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier mal dans l'histoire, c'est la mort qui a été engendrée par la faute de la consommation de quoi? De la logique seulement. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on doit monter de niveau pour arrêter de réfléchir seulement avec un esprit cartésien humain. Il faut prendre en considération une parole divine qu'est la Torah, qui est une prophétie qui est descendue du ciel. Et ça a beaucoup de mal chez les gens de lâcher prise parce qu'ils ont l'impression que c'est leur système de pensée qui, lui, gère le tout. Et ça, c'est la grande faiblesse de l'Europe et de toute l'éducation que nous avons eue pendant 2000 ans. Aujourd'hui, nous revenons à une nouvelle éducation, ce qu'on appelle la prophétie. Donc, la Neshama qui nous indique des éléments qui nous viennent du monde, du degré du Créateur lui-même. Voilà. Rav, juste, j'en profite pour expliquer pour qu'il y ait de l'ordre. On reste pour l'instant sur la liste des questions qui ont été déjà écrites et ensuite, c'est à toi de nous faire l'ordre. Tu nous poses les questions au fur et à mesure. La deuxième question, je vais inviter Youssef pour la poser. Youssef, vous pouvez poser votre question. Je vais amener une nouveauté. En fait, j'ai une question intermédiaire. Rav, s'il vous plaît, bonjour et merci pour tous vos enseignements. Nathaniel a évoqué le mot méditation. Est-ce que dans le cadre de la médecine, des expériences que vous avez entendues, il est possible d'avoir recours aux lettres hébraïques pour reprogrammer l'homme ou l'aider à aller mieux? Tout à fait. Ça existe. La Torah est un projet divin qui a été programmé par des lettres, les lettres étant la racine même de la création du monde. Quand l'homme arrive à connaître les lettres, dès qu'il connaît les lettres et qu'il se connecte aux lettres, eh bien, il se connecte en fait à la diction divine. Ce n'est pas par hasard que le mot maladie veut dire maladdiction, maladie. Ça veut dire que la guérison vient aussi par la diction et par la pensée de certaines lettres. J'ai écrit moi-même, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, un livre qui s'appelle Ain Bet Shemot, où il y a 72 noms secrets, des combinaisons de 3 lettres, et ce sont des combinaisons qui aident la personne à vivre mieux sa vie et où il y a des faiblesses, combler ces faiblesses. On n'utilise pas les lettres comme de la Avodah Zara, on considère que c'est l'infini, la lumière de l'infini, béni soit-il, qui traverse ces lettres. Ces lettres ne sont que des filtres, et donc on reçoit cette lumière à travers ces filtres, et ça bonifie le monde. C'est ce que faisait le Ramchal HaKadosh, c'est ce que faisaient tous les grands kabbalistes de tous les temps. Merci beaucoup. Et ce serait avec grand plaisir que, si vous acceptiez de nous donner quelques informations pour mettre en pratique ces 72 combinaisons. Donc, je prends la parole parce que j'ai la deuxième question. Et c'est un trait d'union avec ce que vous avez évoqué. Je souhaiterais, si vous le voulez bien, aborder le sujet de la prophétie. Et vous avez parlé de spécialistes de médecine. Moi, je vais parler de spécialistes de Kabbalah, que sont les Mekoubalim. Vous avez ouvertement communiqué sur vos liens avec au moins un d'entre eux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur leur rôle, leur mission, comment ça se passe, et est-ce que ce sont des prophètes? Alors, ce ne sont pas des prophètes,
Comme ça, c'est très, très vite répondu, c'est réglé. Les prophètes ne sont pas encore à proprement dit ici, mais la Kabbalah, c'est la fin de la prophétie et le retour de la prophétie. C'est-à-dire quand la prophétie s'est arrêtée, les kabbalistes se sont mis en place. Et avant le retour de la prophétie de notre temps, ce sont encore les kabbalistes qui sont en place. Ça veut dire que l'étude de la Kabbalah, c'est l'étude de la prophétie. J'avais, à un moment donné, évoqué avec le Rav Cherki, Isacher Letov, la volonté de faire monter une école de prophétie. Ce qui en réalité, de facto, c'est une école où on étudie en fait la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la capacité à recevoir, à entendre, à capter les Kabbel, la parole divine qui, elle, ne s'arrête jamais. Si on ne l'entend pas, c'est parce que c'est de notre faute. Nous sommes fermés, nous sommes obtus, nous sommes calfeutrés, nous sommes imperméables à cette lumière. Et donc, la Kabbalah nous permet d'étudier comment se réouvrir à l'écoute de cette valeur divine et Akadosh Baruch Hu, après qu'il lui prophétise la personne qu'il aura lui-même choisie. Donc les kabbalistes sont effectivement les derniers des prophètes et le début des nouveaux. Merci. Et j'ai une question alors alternative. C'est vous avez beaucoup communiqué sur les liens que vous aviez avec Anaël. Et donc Anaël n'étudiait a priori pas la Kabbalah, mais elle avait cette connexion, cette lumière dont vous parlez avec Hachem. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres natures d'âme qui ont la capacité de toucher quasiment la frontière de l'ancienne prophétie et de la nouvelle qui est à venir? Toutes les âmes ont cette capacité et cette mémoire. Le seul degré, c'est que nos corps, étant donné qu'ils marchent, qu'ils fonctionnent, je dirais Baruch Hashem, d'un autre côté, ça nous obstrue le passage de la lumière. Et donc le corps joue d'un côté le rôle de la vie, mais d'un autre côté, il peut jouer aussi le côté qui camoufle, qui cache, et avec sa grossièreté, sa manière de manger, sa manière de consommer, sa manière d'être, il est devenu en fait une enveloppe charnelle trop importante qui fait en sorte qu'au lieu de laisser traverser la lumière divine à travers lui, il l'obscurcit. Chez Anaël, Zichrona Livracha, dont j'avais le lien jusqu'au jour de son départ de ce monde, il n'y avait pas d'un côté ce problème, d'un autre côté, elle était complètement paralysée. Ça veut dire que son corps, en réalité, ne fonctionnait pas. Donc, il y avait une neshama, une grande neshama, dans un corps qui était inerte, qui ne bougeait pratiquement pas, à part la communication par la pensée ou par les lettres. Donc, au départ, on avait communiqué par les doigts, par l'ordinateur, jusqu'à un moment donné où notre connexion est devenue tellement importante qu'on communiquait par l'esprit. Et on a vérifié à plusieurs reprises que ça marchait, que ce n'était pas n'importe quoi. Donc, je disais à sa maman ce que je recevais dans mon esprit et je voulais une confirmation de Anaël et elle le confirmait effectivement. Donc, le corps d'Anaël était tellement faible que sa neshama était une neshama avec toute sa mémoire et donc avec toute l'étude inhérente dans cette mémoire. Juste une petite référence, et les parents d'Anaël peuvent le témoigner. À chaque fois qu'on parlait de la terre d'Israël et de l'importance d'être ici, elle me donnait raison. D'accord? Contre l'avis de certains qui étaient à côté de nous, qui lui posaient les mêmes questions. Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, elle leur répondait dans ces termes-là, ne vous discutez jamais avec Yoel sur ce sujet, il a raison. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une question complémentaire? Est-ce qu'il vous est arrivé de revivre cette expérience avec d'autres âmes? Oui. Yosef, si vous pouvez poser votre question, la troisième sur le Kabbalah Maasit. Oui, Non. Alors, non, enfin, oui, non. Je vais vous poser une autre question qui est dans l'ordre de la liste. On parlait des Mekoubalim. Certains hommes politiques étudient la Torah, notamment avec des Mekoubal.
Pensez-vous qu'il y a une influence de la Kabbalah sur les décisions dans le monde politique? Tout à fait. Il y a une décision qui se prend parce que l'homme est dans un environnement spécifique et les décisions qui se prennent même en terre d'Israël, sans que vous le sachiez, viennent beaucoup par des études parallèles qui se font avec beaucoup d'hommes d'État. Et j'ai le bonheur et la chance d'en avoir un moi aussi, avec moi, qui étudie depuis 35 ans régulièrement. Donc, effectivement, ça se passe et on voit les influences une fois sortis de notre Chavruta, de nos cours. Et donc, la répercussion est immédiate et dans la pensée et dans la façon de voir les choses. Donc, bien entendu, il y a toujours un esprit qui accompagne en fait les événements qui se passent et surtout en terre d'Israël, puisqu'en réalité, ce sont des événements divins qui doivent se traduire dans l'humanité. Alors, on fait des bêtises parce que nous sommes des hommes, mais ceux qui sont liés à l'étude, bien entendu, se rapprochent de plus en plus de ce que la volonté divine aurait voulu et pas seulement ce que la logique humaine voudrait. Je me permets de vous poser cette dernière question que Jacob m'invitait à poser. Est-ce que dans ce cadre d'études, vous avez recours à la Kabbalah massite? Sachez que d'abord, aujourd'hui, la Kabbalah massite est interdite parce que nous n'avons plus la cendre de la vache rousse. Pour faire de la Kabbalah massite, ils font du Efer Para Adouma. Ceux qui faisaient encore de la Kabbalah massite avaient ce Efer, cette cendre. Aujourd'hui, étant donné que cette cendre n'existe plus, on ne retrouve plus les choses, alors on utilise, ce n'est plus de la Kabbalah massite, mais on utilise certaines combinaisons de lettres pour faire certaines choses, bien entendu, avec c'est plus au niveau d'une prière, c'est-à-dire qu'on utilise des noms comme un intermédiaire, mais ce n'est plus de la Kabbalah massite. Quand je parle de l'impureté de mort, ce n'est pas seulement mourir ou ne pas mourir, c'est notre désir de recevoir. Notre désir de recevoir, notre ego est tellement grand que nous ne pouvons plus aujourd'hui utiliser cette Kabbalah. Lorsque notre ego va redevenir en fait ce qu'il est, c'est-à-dire un désir de partager, alors ces hommes-là vont avoir la possibilité de le faire. Et dernière petite précision, ceux qui le savent et ceux qui le font ne le diront jamais. D'accord? Donc, même si tu poses la question, personne n'est censé répondre, comme par ailleurs le fait qu'il est dans ce monde des tzadikim, nistarim, personne ne les connaît parce qu'au moment où tu les connaîtrais, ce ne sont plus des tzadikim nistarim. Donc, c'est pour ça que je me méfie et à chaque fois que je vois un juif ou une juive, eh bien, je la considère comme l'un des 36 tzadikim qui tient ce monde parce que je n'ai pas la possibilité, moi, l'homme avec mon cerveau humain, de mesurer ce genre de phénomène. Rav, par rapport à ça, je sais que vous avez posé dans la deuxième question, c'était ce qui était prévu sur les 36 tzadikim, justement. Et vous avez demandé quel est leur rôle des 36 tzadikim et pourquoi la moitié est-elle basée en dehors d'Israël. C'est ce que vous avez posé, je ramène juste la question. D'abord, ce n'est pas du tout comme ça. Et ce n'est pas du tout aussi simple que ça. La Gemara qui en parle, c'est la Gemara de Souka, à la page 45. Elle dit qu'il y a en réalité 36 tzadikim dans ce monde qui voient tous les jours le visage de la Shekhinah. Voilà ce qui est dit dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire voir le visage de la Shekhinah? La Shekhinah n'étant pas un phénomène, le nom de quelque chose, comme vous appelez en français la présence divine, ce qui ne veut rien dire. La Shekhinah est un verbe, comme Achila, Shtia, Lina, Shrina. Shrina, c'est un verbe, c'est-à-dire c'est l'action divine dans ce monde. Et donc, il y a dans ce monde 36 tzadikim. Pourquoi 36? Parce que le prophète Ishaïa nous donne un verset, Ashrei kol choche lo. Heureux tous ceux
qui l'attendent et qui l'aspirent tous les jours. Lo lamed vav. Lo, lui, c'est 36. C'est écrit comme lamed vav. De là ont tiré nos sages qu'il y a 36 tzadikim qui maintiennent ce monde et qui l'empêchent en fait d'être détruit à chaque instant. Donc tous les jours, ils vivent le divin. Ce n'est pas qu'ils étudient la Torah. C'est différent. Il y a des gens qui étudient la Torah, il y a des gens qui étudient les mitzvot, il y a des gens qui font les mitzvot, il y a des gens qui font la Torah. Ceux-là sont la Torah. Ceux-là sont les mitzvot. C'est pas pareil. Ils ne sont pas à l'extérieur de ce qu'ils font. Ils sont eux-mêmes une Torah ambulante, vivante. Ils sont eux-mêmes une mitzvah. Donc un trait d'union. J'ai une question. Est-ce que c'est tzadikim et mitralfim? C'est tzadikim, toutes les générations se changent. Il y en a toujours 36. Quand quelqu'un quitte ce monde, il passe, entre guillemets, le flambeau à quelqu'un d'autre et ça se passe entre un rav et un talmid seulement. Et c'est tout. Les gens qui ne veulent même pas qu'on dise leur nom, il y en a, donc ils ne sont pas connus par tout le monde, mais ils sont connus par certains. Non, voilà. C'était pas ma question. Comme vous avez dit qu'ils voient la shrina, alors je me suis dit peut-être que ce sont des personnes différentes à des moments différents. C'est-à-dire que… non, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes jusqu'à ce que quelqu'un monte de niveau et alors il remplace quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Voilà. Voilà, on va passer à la prochaine question, la 6e donc du coup. C'est une question qui devait être posée la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. De Eliaou, comme il n'est pas parmi nous, je crois que je vais la poser. Pourquoi est-ce si difficile pour une femme d'obtenir son guet? Est-ce que les autorités rabbiniques se penchent sérieusement sur ce problème et essaient de le résoudre? Et le système Ktuba Get mis en place par Chazal était censé protéger la femme. Cela n'est pas adapté à notre génération et emprisonne les femmes. Serait-il possible de réformer le système? Alors d'abord, il faut que vous sachiez très bien, au risque de vous choquer, sur 809 cas de quelqu'un qui refuse le guet, 382 hommes ont refusé le guet, mais beaucoup plus, 427 femmes ont elles-mêmes refusé le guet. Alors, dans votre tête, dans votre esprit, il n'y a que des hommes qui refusent de donner le guet aux femmes. C'est comme ça que c'est courant. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais c'est faux. Dans les 5 dernières années, il y a beaucoup plus de femmes qui refusent de recevoir le guet de leur mari qui veut divorcer. Donc, d'abord, il faut mettre les choses dans leur équilibre. Des hommes refusant le guet, il y en a eu dans les 5 dernières années 69 en prison. Chez les femmes qui ont refusé de recevoir le guet, il y en a eu 0. Ça veut dire que le gouvernement actuel et le système rabbinique actuel est de plus en plus proche de la femme que de l'homme. Donc arrêtez de penser qu'il n'y a que des femmes qui souffrent de cette situation. Effectivement, il y en a, mais aujourd'hui, le système est tellement large qu'il met en place des punitions, entre guillemets, surtout envers les hommes. Donc, c'est prison jusqu'à 10 ans. Il y a un cas, par exemple, où un homme qui a refusé le guet est rentré en prison. Il a déjà fait les 10 ans de prison. Et en sortant des 10 ans de prison, il a encore refusé de donner le guet à sa femme et le tribunal a condamné à vie. Ça veut dire qu'il est re-rentré en prison. Maintenant, la femme, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de facilité pour autoriser ce qu'on appelle donc ce genre de femmes qui sont en situation de piège et ces hommes aussi qui sont en situation de piège. Chez les hommes, c'est un tout petit peu plus facile parce que l'homme a le droit d'avoir des rapports avec une femme qui n'est pas mariée, entre guillemets, sans mariage. Je ne suis pas en train de vous donner des autorisations, mais au niveau de la Kabbalah, de la Torah, c'est l'autorisation intérieure. Chez la femme, c'est beaucoup plus compliqué et donc le système est de plus en plus en place et je répète ce que je dis depuis très longtemps,
c'est que je souhaiterais avoir des rabbins un petit peu plus, comment on dit, amitzim. Courageux. Courageux, voilà. Je pense que notre système rabbinique est un petit peu endormi et qu'il faut qu'il se réveille pour avoir des rabbins beaucoup plus courageux et beaucoup plus adaptés à la génération que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire à la fin des temps. Donc, je pense que le système va se mettre en place petit à petit, naturellement, mais il y a une évolution dans ce degré, pas seulement au niveau de notre désir, mais concrètement. D'ailleurs, il y a des interdictions de sortir d'Israël, il y a des interdictions d'avoir un permis de conduire, pour ceux qui ne veulent pas donner le guet. Il y a des interdictions de trouver un travail, donc ça bloque beaucoup de choses. Les gens n'ont plus de passeport, n'ont plus de rien du tout, même pas un compte en banque. Donc tout ça, ça bloque les gens pour les obliger à donner le guet. Voilà, et on va passer à la prochaine question. Pensez-vous que le système de vote actuel, suffrage universel, est moral? Est-il juste de laisser des gens avec un casier judiciaire, des ignorants, des gens qui ne reconnaissent pas notre État à voter et influer sur le futur de notre nation? C'est aussi Eliaou la semaine dernière. La réponse est non. Je considère que c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, d'une manière générale, la Torah nous dit d'ériger un roi qui est de tes frères. De tes frères, c'est-à-dire qui a naturellement les intérêts de ton État. À partir du moment où j'ai un groupuscule qui soutient le terrorisme et des terroristes eux-mêmes dans un gouvernement, eh bien, ce n'est pas du tout légitime. C'est un gouvernement qui ne peut pas, en réalité, prendre de véritables décisions et il faut le faire tomber le plus vite possible. Et je pense d'ailleurs qu'il tombera dans pas longtemps. Alors, je vais peut-être poser la prochaine question. Vous aviez partiellement répondu, alors je vais la modifier un tout petit peu. J'ai entendu dans une vidéo que votre rêve serait d'ouvrir une école de prophétie. Donc, je vous demandais d'en dire plus, mais en fait, je vais compléter un peu, vous en avez parlé. J'ai l'impression que c'est une inspiration qui descend actuellement dans un certain nombre de Neshamot. Et qu'est-ce qui doit encore être attendu, vu les temps que nous vivons, pour que ça se concrétise? Alors, ça s'est concrétisé puisque les shiurim que je donne dans Yeshiva Online, ce sont des cours que j'aurais donnés dans mon école de prophétie. Étant donné que nous sommes rentrés dans un système de Covid, eh bien, pour l'instant, nous sommes en train de le faire via Zoom, mais en réalité, les choses étant, nous sommes déjà en marche dans tout ce que nous faisons et tous les cours que vous pouvez entendre, en tout cas de moi, vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, ils ne parlent que d'un seul sujet, un seul, pas deux, pas trois, un seul sujet. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le judaïsme, mais je pense qu'aujourd'hui, parler d'autres sujets, ça équivaut en réalité à retarder le messianisme. Pour moi, le seul sujet, c'est la Géoula, et continuer de parler de sujets qui sont à droite et à gauche avec toute leur importance, c'est en réalité sortir de l'autoroute qui nous amène tout droit vers le but principal vers lequel nous allons. Donc aujourd'hui, pour être au niveau de cette Torah de Géoula, nous sommes obligés d'enseigner ces cours-là et nous sommes en train de faire des réformes de plus en plus grandes, même au niveau de notre système d'études. Et encore une fois, je le fais et dans la Yeshiva Zoom et avec tous mes élèves, même au Machon Meir, cette fois-ci même en présentiel. Tous les cours qui sont donnés vont dans le sens du retour de la prophétie, c'est-à-dire de la charnière qui va nous ramener en fait ce dévoilement messianique. Oui, juste, je voulais dire quelque chose. Il me semble essentiel actuellement de ne pas s'éparpiller. Et je rencontre beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de suivre plein de cours de partout. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. C'est très important ce que vous êtes en train de dire, Evelyne. Il y a un éparpillement de lettres et les gens pensent que étudier, eh bien, c'est étudier et ça suffit, c'est pareil. Les Chachamim nous disent clairement, assez lecha rav. Il faut que tu suives un maître parce que ce n'est pas seulement suivre un maître pour le respecter ou pour l'honorer, ce n'est pas ça. C'est respecter une vision de vie. C'est respecter un chazon. C'est respecter en fait une démarche intellectuelle
psychologique, une démarche de vie, et c'est pourquoi il faut faire très attention de ne pas éparpiller nos forces dans tous les domaines de la vie, y compris dans l'étude de la Torah. Il y a des gens qui étudient n'importe comment, n'importe quand, qui ouvrent des livres à droite, à gauche, ils se baladent dans une bibliothèque, ils ouvrent, ils lisent 2 pages d'ici, ils referment 3 pages de l'autre livre, 4 pages. C'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Il faut se focaliser, prendre un livre, un maître, et essayer d'avancer et de terminer la chose avec lui et de passer à autre chose. Et ici, il y a donc une éducation, ce n'est pas de l'étude de la Torah. La Torah, c'est une éducation. Le judaïsme est une éducation. Et donc, il faut éduquer les gens à une certaine démarche. Et la démarche, pour moi, est messianique, c'est-à-dire que j'ai un seul sujet, en fait, comme Baba Saleh, alav shalom, sans me comparer à lui, bien entendu, mais étant donné que je suis descendant de ce grand maître, eh bien, nous avons un seul sujet, c'est l'avènement messianique. Et donc, cet avènement messianique, qui est la Géoula, tout ce que je suis en train d'enseigner dans tous les domaines, hier j'avais un Shabbat plein dans un hôtel, tout était concentré, qui convergeait vers cela. Alors qu'autour, il y avait d'autres enseignants qui parlaient de plein de choses, de Shlombaï, de machin, de petits trucs. C'est sympathique, c'est très sympa, c'est très important, mais je pense que ce n'est plus du tout le sujet actuel. Quelle question? Je peux poser ma question, Jacob. Bon, et Félicia, j'essaie d'être fidèle sur le texte. Je suis désolé. Maximum, je vous garderai votre question pour les prochaines fois. Non, j'étais là. Moi, j'ai juste une chose à dire, une réflexion pour Rav Yoel. Rav Yoel, vos cours parlent énormément de Géoula, mais ils parlent surtout de l'unité d'Hachem et de sa manifestation dans le monde. Et c'est ça qui amènera la Géoula. C'est la même chose. C'est ça qui amènera la Géoula. Mais pourquoi vous séparez, Anita, pourquoi vous séparez les deux sujets? Parce que pour moi, c'est plus important. Mais non, c'est le même sujet. C'est pas plus important, c'est le même sujet. Qu'est-ce que c'est? Non, je veux dire que il englobe la Géoula, enfin, la réalisation que Hachem est Rad et que tout est géré comme ça, c'est la Géoula. Alors, c'est quoi la Géoula? C'est ça. Alors, c'est exactement le même sujet. C'est de ça qu'on parle. On ne parle que de ça, c'est d'avoir une vision du global. C'est d'avoir une vision du global, que tout est un. C'est d'arrêter de se disperser dans l'être. Et c'est de savoir que tout est un et que tout est géré par le un. Mais nous sommes dans un monde de pluriel, de pluralité, et donc on est complètement explosé, fragmenté par des multitudes d'informations, que ce soit sur Internet, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur n'importe chose, et même au niveau des cours de Torah. Donc il faut être focalisé, être très sérieux dans notre étude et décider réellement d'être sérieux dans cette étude et d'aller vers une direction que nous aurons choisie. Je ne suis pas en train de dire de choisir quoi que ce soit. Je suis aujourd'hui dans les questions-réponses. Je vous dis là où moi, je mets le poids de toute mon étude, de tout mon être. Bezrat Hashem. C'est ça. Rav, il ne reste pas beaucoup de temps. Juste, peut-être la dernière question pour aujourd'hui, peut-être. On a demandé qu'est-ce que ça veut dire Orod Vekelim. Est-ce que le Rav peut expliquer l'expression? Orod Vekelim veut dire Géoula. C'est-à-dire que la lumière, de différentes manières, lorsqu'elle arrive dans notre monde, donc c'est une lumière, mais dès qu'elle arrive, cette lumière, dès qu'elle arrive dans notre monde, elle arrive au pluriel. Donc ce qu'on appelle Orot. C'est pour ça que le Rav Kook a écrit Orot et pas Or. Alors qu'au départ, c'est que Or. Mais dès que ça traverse, j'allais dire, l'atmosphère terrestre, humaine, ça devient Orot, ça devient des lumières, parce qu'il y a eu un prisme qui a été traversé, mais ces lumières-là, sans avoir des ustensiles de réception, des kelim de Kabbalah, eh bien, c'est Orot, Chas v'Shalom, c'est comme du Zera le Batala, et pire encore, si les lumières pénètrent dans ces kelim, ça peut faire Shvirat HaKelim, c'est-à-dire ça peut exploser les instruments que nous sommes qui devons recevoir la lumière divine. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui,
c'est exactement et la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on prépare notre capacité à percevoir la lumière messianique. Sinon, chas v'shalom, ça peut faire des dégâts chez les gens. Parce que la lumière, elle descend. Elle est en train de se révéler de plus en plus. Et si vous n'avez pas travaillé votre capacité, votre endurcissement des kélim, parce qu'ils doivent être très solides pour supporter la grande lumière qui va venir, qui est en train de venir, eh bien, ça va être, chas v'shalom, un effet inverse, un effet de brisure de la personne. Dans tous les cas de figure, c'est j'allais le dire avec des mots médicaux, c'est toutes les dépressions, toutes les angoisses, ce que vous ressentez aujourd'hui, les peurs, et tout ça, ça vient du même degré. C'est que vous recevez des lumières et que vous ne renforcez pas assez les kélim de réception. Donc, j'ai créé cette association quand j'étais jeune. Cette association, il faut le savoir, elle a à peu près 25 ans. Mais elle a eu un nouveau Gilgoul ces dernières années. Mais dès mon jeune âge, dès que je suis arrivé en Israël, j'ai créé cette association qui s'appelle Orot Vekelim. Et donc, elle a eu quelques années de sommeil. Et là, elle est en train de revivre Baruch Hashem. Donc, il faut et des lumières et des contenants. Rav, comment travaille-t-on ces kelim? Travaille-t-on ces kelim en étudiant la Torah de la Kabbalah, c'est-à-dire la Torah de Ech Kabel. Kabbalah, c'est-à-dire je suis en train de vous renforcer vos kelim. À partir du moment où vous étudiez ce que j'essaye de rassembler pour étudier, toujours pour converger vers cette direction messianique, eh bien, je fais en sorte de choisir mes cours par rapport à tout ce qui va faire en sorte que vous ressortiez de ces cours avec une simcha, avec un optimisme. Quand tu sors d'un cours et que tu es moins optimiste du moment où tu en es rentré, c'est quelque chose qui ne va pas. Tu dois ressortir d'un cours avec la force de démonter une montagne, de traverser des champs et de dire à Kadosh Baruch Hu, ça y est, je suis prêt. Si ça te fait cet effet-là, c'est cette Torah que tu dois étudier et c'est avec ce Rav que tu dois étudier. C'est-à-dire la Torah n'est pas là pour nous donner des somnifères avec une voix monocorde qui t'endort pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est un boost de lumière divine adapté à la génération. Ah, vous nous avez partagé, je crois, quelque chose, non? J'ai rien touché. Non. C'est qui nous a partagé. En tous les cas, Rav, c'est une belle conclusion et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je le fais en toute humilité et sans me prendre la tête, véritablement en ayant conscience que cette lumière est une lumière divine et que je ne suis avec sa volonté qu'un intermédiaire et j'essaye du mieux possible de servir mon peuple, d'être le serviteur de mon peuple à mon petit niveau. Et Be'ezrat Hashem, ce qu'on réussit à faire, on le fait. On ne dit pas qu'on n'est rien, mais on dit qu'on est peu de choses, mais qu'on essaye de faire avec les grandes choses de ce monde, avec la lumière divine. Merci à vous d'exister, d'être là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Comme ça, votre parole est d'une clarté absolue, même quand votre conversation est compliquée. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Je suis très heureux et fier d'avoir un peuple comme le mien et des gens qui font partie de ce peuple comme vous. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Tous les rabbinim qui se sont accompagnés, pour rentrer dans cette association. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les rabbinim font partie de cette association. Et Baruch Hashem, tous les cours que vous recevez sortent de Orot et de Kelim. Toda Rabba Lachem. Merci beaucoup. Je profite brièvement pour rappeler donc toutes les personnes à qui j'ai pas eu le temps de poser leurs questions. Alors, où on les posera en privé au Rav, si vous insistez pour que ce soit ce Rav en question à qui on pose la question, ou alors elles sont posées tout simplement à d'autres Rabbanim plus tard. Je sais juste qu'il y a quelqu'un qui a partagé un texte, j'aimerais bien couper ça. Et en tout cas, on se rejoint tout à l'heure après la pause à 1h15 avec le Rav Etan Fison pour Enaya, puis celui du Rav Partouche Kuzari comme d'habitude, et ensuite le Rav Benishai avec Orot.